C'est un jour particulier. Bonjour à toi, c'est Candy, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui, tu l'as compris dans le titre, c'est un jour un petit peu spécial pour moi et donc il fallait que je t'en parle parce que je pense que ça peut être une bonne expérience pour toi, une bonne leçon que tu vas apprendre énormément. Donc j'espère que tu es prêt, monte le son, installe-toi confortablement, on est parti. Donc très simplement, aujourd'hui, donc la date à laquelle j'enregistre ce podcast, on est le 10 mars 2022. Et donc hier, tout simplement, dans le canal privé Telegram, donc si tu n'en fais pas partie, je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans la description pour le rejoindre. Et donc j'ai partagé un Memories, donc Snapchat, qui date d'il y a un an. Parce qu'en fait, il y a un an, j'étais encore salarié, donc il y a une pièce en plus au Kremlin-Bicêtre, et j'avais encore les cryptos qui venaient de monter. D'accord, c'était le début du bull run de 2021, le Chiliz qui venait d'exploser, toutes les autres cryptos qui venaient d'exploser avec. Et donc, tout simplement, j'hésitais à vendre pour avoir du budget pub pour mon business en ligne, donc ma boutique e-commerce qui commençait déjà à générer plus de 2000 € de bénéfices par mois. Et j'hésitais. Et il y a un ami à moi qui lui vivait déjà de l'e-commerce qui m'a dit Candy, vends, t'as de l'argent, vends, ta boutique elle tourne, t'as de l'argent en crypto, j'avais plus de 15 000, 20 000 € à l'époque. Et c'était pas encore au top, parce qu'au top, quelques semaines après, mon portefeuille est passé à 33 000 €. Donc vraiment une explosion en 2021. Et donc il m'a dit, vends, tu prends 5 000 € et tu le mets dans ton budget pub. Et donc moi j'étais paniqué, je savais pas trop quoi faire, j'hésitais, je me posais plein de questions. Et donc au final je l'ai fait, je lui ai envoyé une vidéo pour dire je l'ai fait. Et donc hier, c'était jour pour jour, donc le 9 mars, 10 mars, c'est là où j'ai retrouvé cette vidéo dans mes memories Snap et donc je l'ai partagée sur le canal privé. Et c'est pas que ce matin, donc à minuit 7, minuit 10, etc. Donc je vais sur Snapchat et j'ouvre les memories. Parce que je sais pas si toi tu le fais, mais moi j'aime bien regarder les memories d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'est-ce que je faisais. Et donc je clique, et là je vois, il y a 3 ans, donc le 10 mars 2019, une story de moi qui est en train de filmer mon écran, donc mon compte Coinbase, donc c'est un exchange un petit peu comme Binance, donc un site sur lequel tu peux acheter et vendre des crypto-monnaies. Et donc, en fait, j'avais un solde de 21,86 €, si je dis pas de bêtises. Donc on va arrondir à 22 €. Et j'avais écrit quelque chose, donc en 2019, j'avais écrit de 100 € en 2018 à ça en 2019, le marché s'est effondré, je retire tout. Et après, j'avais mis un emoji qui dit au revoir. Et là, j'étais sur le cul, clairement. J'étais choqué, je pense que ça s'entend peut-être encore dans ma voix. Et en fait, j'ai compris un truc de dingue, c'est que c'est pas le destin, mais en fait, c'est bizarre. Comme quoi, 2 dates différentes, alors que c'est le même jour, mais à 2-3 ans d'écart, peuvent avoir une signification différente. Parce qu'en fait, en 2019, donc si tu veux tout savoir, donc tu le sais déjà, j'ai acheté mes premiers bitcoins, donc pas entièrement, mais j'ai acheté pour 100 € de bitcoin en mai 2018, et donc un jour après ma majorité, et du coup en mars 2019, le 10 mars, on s'est tapé un moins 80, enfin énorme, d'accord, une baisse énorme. Donc le bitcoin était peut-être vers les 9000 et quelques, et ensuite il a chuté en dessous des 3000. Et donc, vers les 3800 peut-être. Et donc en fait, le 10 mars 2019, je m'en rappelle, j'étais vraiment en PLS. Je me suis dit, ça y est, c'est fini, le Bitcoin, c'est trop tard, c'est passé, j'ai raté le train, etc., etc. Et donc, j'avais 20 € sur le compte. Et donc, à cette époque-là, je travaillais au McDo. Et donc, je pense que tu sais que comme moi, 20 € quand on n'a pas beaucoup de sous, c'est une somme énorme. Et donc, je me suis dit, plutôt que de voir cette somme diminuer encore, et peut-être que ça va jamais remonter, autant vendre. Et donc, j'ai fait une des pires erreurs qui est de vendre à perte des Bitcoins que j'avais acheté, du Bitcoin que j'avais acheté à 9000 $ en 2018, d'accord. À l'heure où je te parle actuellement, le Bitcoin est à 40 000 $, donc je pense que tu vois la grosse différence. Et donc, alors oui, même si très clairement 100 € et que ça fait x4 en 4 ans, c'est très peu, mais c'est déjà une très belle performance avec un petit portefeuille. Et donc très simplement, j'ai vendu à perte, d'accord. Donc je suis passé de 100 € en mai 2018 à 22 €, donc en mars 2019, et j'ai vendu à perte parce que justement, j'avais désespéré, donc le FUD, je te dis tout le temps de ne jamais FUD, donc c'est-à-dire d'avoir peur, d'être incertain et de douter, donc Fear, Uncertainty and Doubt. Et en fait, je me suis dit, c'est mort, ça va jamais remonter, j'ai désespéré. Et donc, j'ai vendu à perte. Et donc ce matin, quand je regarde ça, je me fais, mais c'est incroyable, parce qu'il y a un an, jour pour jour, donc le 10 mars 2021, je vendais pour la première fois à profit des cryptos, d'accord. Je prenais 5 000 € de bénéfices en crypto, donc avec les 1% de Binance, parce que quand tu retires par carte pour les recevoir en 15-30 minutes, ça prend 1%. Donc au final, j'ai reçu 4 950 € sur mon compte en banque, d'accord. Et j'ai jamais vu une aussi grosse somme arriver de toute ma vie. C'était la première fois de ma vie que je recevais autant d'argent aussi rapidement. Et donc, je me suis dit, c'est incroyable, parce qu'il y a un an, donc le 10 mars 2021, je prenais mes tout premiers bénéfices en crypto. J'ai signé ma démission pour devenir libre financièrement. Donc si tu sais pas, j'avais signé ma démission donc le 10 mars et je l'avais mise au 30 ou 31 avril 2021. Et donc,
officieusement, à partir du 10 mars, j'étais devenu libre financièrement. Et officiellement, si tu veux tout savoir, à partir du 30 ou 31 avril 2021, j'étais libre financièrement. Mais concrètement, cette décision de vendre mes cryptos, une partie de mes cryptos, donc 5 000 € de crypto pour avoir du budget pub pour mon business et avoir un petit peu d'argent pour moi de côté. Je pense que tu l'as compris, je pense que ça ne te dérangerait pas toi aussi d'avoir un peu d'argent de côté. Et je pense que tu aurais fait la même chose que moi, parce que je sais que tu es quelqu'un d'intelligent et de réfléchi, donc tu penses business, mais aussi ta vie personnelle. Et donc, en fait, il y a un an, je prenais mes premiers profits en crypto, donc 5 000 €. Mais il y a 3 ans, je vendais à perte mon premier investissement crypto. Et donc, tu vois, quand je te dis tout le temps de ne pas avoir une vision trop court terme, ne pas désespérer, être patient, gérer ses émotions, ne pas vendre à perte, quand je te dis ça, peut-être que tu dis ouais, ok, c'est cool, ouais, un bon conseil et tout, et tu ne notes pas peut-être. Peut-être que tu ne l'appliques pas. Et tu dis, mais Candy, pourquoi est-ce qu'il me répète ça souvent dans tous ses contenus? Je te le dis pas pour faire joli. Je pense que tu le comprends maintenant. Si je te le dis, c'est parce que je l'ai vécu, d'accord? Et je sais ce que c'est vraiment une des plus grosses erreurs, enfin tout ce groupement d'erreurs, c'est vraiment les pires erreurs que tu peux faire. Parce que, tu l'as compris, j'ai acheté du Bitcoin à 9 000 $, donc pour 100 € de Bitcoin à 9 000 $ le 10 mai 2018. Et le 10 mars 2019, vu que ça avait descendu, j'étais à peu près à 22 € de solde en crypto. Donc j'ai vendu. D'accord? Donc j'ai encaissé une perte de moins 88%. Alors que si j'avais pas vendu, bah c'était pas grave. Pas vendu, pas perdu, je te le dis souvent. C'est juste de la valeur. Tant que tu ne revends pas à perte, c'est bon. Et moi j'avais fait cette erreur de vendre à perte. Donc j'avais 22 €, donc j'avais accusé une perte de moins 88%, donc si tu veux de 88 €. Et pourtant, 2 ans après, donc de 2019 à 2021, la crypto sur laquelle j'avais investi, dont je t'ai déjà parlé, a explosé. Et j'ai vendu à profit, j'ai pris 5 000 € de profit. Et depuis, je suis libre financièrement, je vis des cryptos et je vis aussi de mes business. Et donc tout ça pour te dire que il faut vraiment que tu vois le long terme. Parce que peut-être qu'actuellement, aujourd'hui, tu as envie de vivre de ton business, tu as envie de vivre de tes investissements et tu vois que le marché est rouge et tu vois peut-être que par rapport au moment où tu as déjà investi, si jamais tu as déjà investi, tu vois que là, peut-être tu as un petit peu moins d'argent. Et donc tu te dis, ah ça va jamais remonter, mieux vaut que je coupe mes pertes maintenant, comme ça j'aurai encore de l'argent pour plus tard, pour moi-même, etc. Plutôt que ça tombe à zéro. Mais s'il y a une chose que tu dois savoir et que tu dois vraiment comprendre et que j'ai envie que tu saches tout simplement, c'est bordel, ouvre les yeux, ne ferme pas les yeux et arrête de baisser la tête, faire l'autruche, d'accord? Vois long terme, tu sors la longue vue et tu vois pour 2024-2025, d'accord? Parce que concrètement, en 4 ans, je t'ai déjà expliqué, mais les cycles crypto, c'est 4 ans. Et donc là, on est en 2022, donc tu peux même aller voir jusqu'à 2026. Mais très simplement, le prochain cycle aussi, il arrivera en mi-2024. Donc, franchement, t'es large. D'accord? Là, tu as 2 ans, 3 ans pour changer ta vie avec les cryptos et de manière passive parce que tu as juste à investir et c'est le marché qui va tout simplement faire le reste. Donc, si je peux te donner une leçon un petit peu, quelque chose qui va vraiment t'aider concrètement, puisque oui, je te raconte une histoire qui est réelle, contrairement au charlatan qui te raconte des histoires à dormir debout. Moi, c'est une histoire réelle. J'ai mis toutes les preuves en story sur Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, c'est @kendyjohnb. Et donc, tout simplement pour te dire que, ok, peut-être que c'est bien, j'ai acheté le 10 mai 2018, donc c'est cool. Peut-être que j'ai acheté avant toi ou après toi, c'est pas important. Le 10 mars 2019, je vendais à perte parce que je me suis dit ça va jamais remonter, etc. Je suis passé de 100 à 22 €, ce qui était pour moi des sommes énormes puisqu'à l'époque je travaillais au McDo, j'avais pas d'argent. Et pourtant, du 10 mars 2019 au 10 mars 2021, il y a eu un gap. C'est-à-dire que je me suis formé, j'ai lancé des business, etc., etc. Et oui, ok, j'ai investi, laisser le temps faire les choses, c'est bien. Mais c'est aussi parce que je suis devenu une personne différente. D'accord? Parce que j'aurais pu aussi continuer d'investir et voir que dès que ça baisse, vendre à perte. Mais entre 2019 et 2021, je me suis énormément formé. J'ai dépensé énormément dans des livres. Et c'est même pas des dépenses, c'est des investissements. Et j'ai investi également dans des formations, dans des coachings, dans des séminaires. Et d'ailleurs, j'avais créé un contenu par rapport à ça où je t'avais montré que j'avais investi plus de 12 000 € en tout pour me former moi-même. Donc ça soit dans des livres, dans des formations, dans des séminaires. Et clairement, j'ai investi 12 000 € en moi pendant, on va dire, 4 ans, donc de 2018 à 2022. Et comme tu le devines sûrement, je continue d'investir dans des livres, dans des formations, etc. Et comme tu le vois, j'ai rentabilisé ça très, 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 très bien. Donc c'est pour ça que je te dis, forme-toi, parce que investir sur toi-même, c'est vraiment le meilleur investissement que tu vas faire, parce que tu deviens une meilleure personne qui développe de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances. Et ça, c'est pas des compétences inutiles comme par exemple savoir mettre la table. Okay, c'est des compétences comme savoir investir, savoir lancer un business, donc tout simplement savoir faire de l'argent pour rentabiliser les investissements que tu vas faire sur toi dans des livres, dans des formations, dans des coachings, etc. etc. Et donc ces 12 000 € investis, je les ai largement rentabilisés, et je vais continuer de les rentabiliser pour
la fin de ma vie parce que c'est pas des connaissances que je vais oublier, d'accord? Là, typiquement, si par exemple, moi, je te donne un gâteau, d'accord? Je te passe un granola, tu le manges, bah, dans une semaine, j'ai plus le granola. Mais là, en t'apprenant quelque chose, dans une semaine, je serai pas plus bête. J'aurai toujours la connaissance et toi aussi, tu l'auras. Et pareil, cette connaissance, toi, tu l'auras toujours et tu pourras toujours l'utiliser autant que tu veux pour qu'elle te rapporte de l'argent. C'est pour ça que tu dois vraiment comprendre que se former, apprendre des compétences et des connaissances lucratives, c'est le meilleur investissement que tu puisses faire sur le long terme, d'accord? Après, oui, il y a les cryptos, etc. Mais si toi-même, tu n'investis pas sur toi pour devenir une meilleure personne, un meilleur entrepreneur, un meilleur investisseur, ça ne sert à rien. Et donc, tout ça, ça a fait que la personne que j'étais intérieurement a grandi, d'accord? A mûri, c'est devenu un meilleur entrepreneur, un meilleur investisseur, une meilleure personne au niveau humain, émotionnel, etc., etc. Et donc, il faut que tu comprennes que tu peux avoir énormément d'argent comme très peu d'argent. Ce qui compte, c'est ta mentalité d'investisseur, d'accord? Comment tu agis, comment tu gères ton argent, comment tu gères tes émotions, ta stratégie, est-ce que tu as un profil court terme, long terme, etc., etc. Et donc, tu dois comprendre que si tu ne te formes pas, mais surtout si tu n'appliques pas et que tu ne contrôles pas tes émotions, que tu n'es pas patient, tu peux avoir 10 000 euros aujourd'hui, 100 000 euros, 1 million, peu importe. Quelqu'un qui a moins d'argent que toi, mais une meilleure stratégie et une meilleure gestion de ses émotions, fera plus d'argent que toi. Aussi simple que ça. Donc, c'est pour te dire, là, si je devais te transcrire ce passé, donc 4 ans, en un podcast, sois patient, d'accord? Et une vision long terme. Ne vends pas à perte, ne panique pas, c'est hyper important. Et tout simplement, attends, d'accord? Parce que le temps, c'est ta meilleure arme. Tu le sais déjà, en fait, je vais dire une phrase que tu dois savoir. Retire-la, vraiment, c'est hyper important. Mais en fait, les marchés financiers, donc la bourse et les cryptos, c'est le seul endroit sur Terre, vraiment sur Terre, où l'argent passe des poches des personnes impatientes aux poches des personnes patientes. C'est le seul endroit où l'argent passe des poches des personnes impatientes aux personnes patientes. Donc si toi, tu es une personne patiente, à la fin, tu vas gagner. D'accord? Tu peux faire tout ce que tu veux. Tant que tu es patient, que tu ne vends pas à perte, que tu contrôles tes émotions, tu gagneras d'argent à la fin. Et ça, il n'y a personne. Tu peux envoyer ce podcast à tout le monde. Personne ne pourra contredire ça parce que c'est la vérité. D'accord? Donc juste pour te dire que oui, moi personnellement aujourd'hui, c'est pour moi une date particulière. Quand j'ai vu les memories, j'étais un petit peu choqué. Je me suis dit, c'est incroyable, c'est le destin. Comment ça se fait que c'est jour pour jour? Et je savais pas, vraiment je ne savais pas. J'ai en regardant mes memories Snapchat que j'ai fait waouh, mais il y a ça aussi et ça aussi en même temps. Et donc tout simplement, 10 mars 2019, j'avais un perte parce que je panique. 10 mars 2021, je prends mes premiers bénéfices, 5 000 euros. D'accord? Donc j'ai perdu 88 euros le 10 mars 2019 et le 10 mars 2021, j'ai gagné 5 000 euros. Ce qui m'a permis ensuite de quitter mon taf, quitter mon job, qui me plaisait pas forcément, même si oui, j'avais des collègues sympas, etc. Mais je me voyais pas faire ça toute ma vie parce que personnellement, travailler pour quelqu'un et bâtir ses rêves à lui, c'est pas très intéressant. Je préfère travailler sur quelque chose qui, moi, me fait plaisir, me donne envie de me réveiller le matin et je sais que tous les jours, je pourrais le faire avec le sourire. Et donc, ces deux dates ont une signification différente pour moi. Et donc, il y a maintenant aujourd'hui cette troisième date, puisque ça fait presque un an en vrai de vrai que je suis devenu libre financièrement. Et donc, je veux vraiment tout partager, cette aventure, etc. Et surtout pour que toi aussi, tu puisses devenir libre financièrement. Donc, j'espère que ce podcast t'a plu parce que c'est hyper important que tu comprennes vraiment que tu dois dézoomer. Arrête de faire l'autruche, de baisser la tête, de voir que sur du court terme. Vois long terme. D'accord? Si le Candide de 2019, il savait tout ce que toi, tu es en train d'apprendre aujourd'hui, il aurait fait beaucoup plus d'argent parce qu'il aurait continué d'investir tous les mois. Il n'aurait pas vendu à perte, etc., etc. Donc, retiens ça. Mais le 10 mars 2019, je perdais 88 euros parce que j'avais vendu à perte, alors que j'avais acheté en 2018, presque au niveau les plus bas. Et le 10 mars 2021, j'ai pris mes premiers bénéfices, 5 000 euros, j'ai quitté mon travail et je suis devenu libre financièrement. Je vis des cryptos et de mon business en ligne, donc l'e-commerce et d'autres business. Donc aujourd'hui, tu le sais, c'est la création de contenu, la vente de formation, l'e-commerce et tout simplement les crypto-monnaies et les investissements passifs. Donc j'ai plus de 5 sources de revenus. Et donc très simplement, en 2 ans, ta vie peut changer. Ça, tu le sais, je te le dis tout le temps. D'accord? Je te le montre, tu le vois avec mes stories, etc. Donc vraiment, tu dois comprendre tout ça. Là, je t'ai fait vraiment un paquet de petites leçons disséminées un petit peu comme des pépites dans un gâteau au chocolat. Comme des pépites dans une viennoise, si tu préfères. Mais là, tu as plein de leçons dans ce podcast. Donc j'espère que tu as écouté. Mais vraiment, tu dois comprendre que arrête d'avoir une vision trop court terme, de se dire « Ah, ça va plus jamais remonter, parce que c'est faux. » D'accord? Pour moi, aujourd'hui, c'est une journée particulière. Parce que c'est la première fois que j'avais vendu à perte et aussi la première fois où du coup j'ai pris mes premiers profits et je suis devenu financièrement. Et donc j'espère que cette journée pour toi elle va être aussi inspirante et qu'elle va te motiver à prendre cette décision, à avoir ce déclic de dire que c'est possible, d'accord? Et bien évidemment si tu veux voir les preuves, puisque moi contrairement à tous les vendeurs de rêves et les charlatans que tu vois sur YouTube, Instagram, etc., moi je peux te prouver tout ce que je te dis. Donc tout simplement si tu veux voir les preuves, je t'invite à cliquer sur le titre de cet épisode, tu vas dans la description et tu rejoins le canal privé, d'accord? Ensuite, tu auras juste à remonter, donc si tu écoutes ce podcast plusieurs semaines, plusieurs mois après le 10 mars 2022, tu auras juste à remonter au 10 mars 2022 et tu verras tout simplement
les preuves. Et tu peux même aller sur mon Instagram, donc @kendyjohnb. Et tout simplement, il y a la story à la une Destin, où dedans, j'ai tout posté. Donc pour résumer, pour que tu puisses avoir quelques phrases à noter, des choses que tu puisses vraiment implémenter et appliquer dans ta vie concrètement pour pouvoir justement la changer et avoir des résultats, voilà ce que je te dirais. En numéro 1, sois patient parce que c'est ta meilleure arme et tu verras au fil du temps que c'est une arme que très peu de personnes ont. Et donc quand toi tu as cette arme, tu es sûr de gagner à tous les coups. Ne vends pas à perte, arrête de paniquer dès que ça baisse, tout simplement. Vois long terme, mais surtout, savoir ça c'est bien. Mais forme-toi. C'est hyper important que tu comprennes que actuellement, si tu n'as pas les résultats que tu veux, si tu n'as pas la vie que tu veux, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas ou quelque chose que tu ne fais pas. D'accord ? Et je te l'ai déjà expliqué, tu ne peux pas faire ce que tu ne sais pas faire. D'accord ? Donc, tu dois te former, que ce soit avec des livres, des podcasts, des vidéos, des formations, pour apprendre ces compétences, pour ensuite pouvoir les appliquer dans ta vie, dans tes investissements, sur ton business. Je compte sur toi, j'espère que tu as pris des notes de ces leçons parce que c'est hyper important. Là, c'est vraiment moi ce qui m'a permis de changer, de justement avoir cette bonne mentalité d'investisseur, devenir un meilleur investisseur, un investisseur rentable qui est libre financièrement et qui vide ses investissements et aussi de ses business du coup. Mais comprends ça, c'est hyper important, toutes ces leçons-là. J'espère que tu les as notées quelque part et surtout, en fait, c'est même pas j'espère, je compte sur toi pour les avoir notées quelque part et je compte sur toi pour les appliquer dans ta vie. Parce que ça sert à rien que tu écoutes ce podcast si tu l'appliques pas. Autant que tu as allumé la télé et que tu regardes la moindre télé-réalité qui passe, d'accord ? Va regarder Squid Game, La Casa de Papel, n'importe quoi. Mais si là, tu as écouté ce podcast, tu n'as pas pris des notes et tu comptes pas les appliquer, ça sert à rien de suivre le podcast, tu peux te désabonner, franchement ça sert à rien. Donc j'espère pour toi, et même je compte sur toi pour l'appliquer. Si ce podcast t'a plu, va me donner un avis, abonne-toi au podcast, dis-moi ce que tu en as passé sur Instagram, @kendyjohnb. C'était tout pour aujourd'hui, c'était Kendy, et je te dis à demain pour un prochain contenu rempli de valeur.